Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier consacré au Forum Crans-Montana qui se tient ici dans la Perle du Sud, Dakhla. Le thème de cette 4e édition est l'Afrique et la coopération Sud-Sud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'ancien président d'Haïti, Monsieur Michel Martelly. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous avez été président durant 4 ans et 8 mois, de mai 2011 à février 2016. C'est durant cette période que vous avez lancé les pourparlers pour une adhésion d'Haïti à l'Union africaine. Une démarche importante pour votre pays? Certainement, mais d'abord j'aimerais remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, d'avoir pensé à nous inviter à ce forum. C'est une grande première pour nous. Et encore, ça nous donne l'opportunité de visiter le Dakhla, cette perle, et le Maroc par la suite. Pour répondre à votre question, je vous dirais que Haïti, c'est d'abord l'Afrique. On l'a dans le sang, on l'a dans la culture. Nous sommes des fils d'Africains qui ont été traînés jusqu'aux Antilles. Donc je crois que c'est normal qu'on se penche à retrouver d'où nous venons, découvrir cette terre d'origine, l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai insisté pendant mon mandat qu'Haïti intègre l'Union africaine. Et certainement, la démarche a été écoutée et jusqu'à date, je sais que l'actuel président insiste pour que ça se fasse. Pour Haïti, on doit vous dire qu'on dit souvent qu'on est le prolongement de l'Afrique, dans la Caraïbe, de l'Afrique dans la Caraïbe. Mais plus que ça, hein, l'Afrique c'est quand même 54 pays, une coopération avec ces différents pays à différents niveaux, sur différentes thématiques. Ça doit apporter quelque chose pour tous les peuples de ces pays. Donc on est définitivement intéressé et on sait que ça vaut quelque chose. Quel est le sens de votre participation à ce forum, le forum de Crans-Montana, axé sur la coopération Sud-Sud, un axe principal de la diplomatie du Royaume du Maroc, tel que l'a rappelé le souverain dans son message adressé aux participants? Je pense qu'un pareil forum est une plateforme idéale. Idéale parce que d'abord, on parle souvent de coopération, mais que les leaders puissent se rencontrer, se connaître. Déjà, quand il y a une certaine amitié, quand on se comprend mieux, la coopération elle-même devient plus forte. Ensuite, il y a aussi lieu de partager les expériences que nous faisons chacun de nous. Haïti a eu l'opportunité de coopérer avec des pays du Sud et on a découvert que souvent, cette coopération était beaucoup plus efficace qu'avec des pays du Nord. Donc, le thème en lui-même nous a intéressés. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour échanger avec des pairs, écouter, débattre, pour que nous puissions, chacun de notre côté, apporter ce bien-être que nous devons à nos peuples. Qu'en est-il d'Haïti et du Maroc? Quel est l'état des relations entre les deux pays? Elles sont bonnes, d'ailleurs. Pour preuve, depuis à l'époque où j'étais président, il y a eu une coopération qui s'est développée, notamment des bourses qui étaient offertes annuellement à des jeunes étudiants haïtiens. Et je dois vous dire que lorsque l'actuel président a prêté serment, le président, Sa Majesté le roi, a délégué un représentant justement à la cérémonie de prestation de serment. C'est pour vous dire que le Maroc était présent lorsque le président haïtien prêtait serment. Et aujourd'hui, il y a lieu encore de renforcer cette coopération, d'identifier des thèmes qui puissent bénéficier encore les deux parties. Outre la coopération sur le plan législatif entre le Maroc et Haïti ou dans des domaines tels que la formation ou l'agriculture, les deux pays ambitionnent d'élargir leur coopération à une coopération Sud-Sud plus efficiente? C'est certain, c'est pour ça que nous sommes là, pour mieux comprendre et faire en sorte qu'on arrête de parler ou de rêver, vous savez, parce que les pays d'Afrique ont leur expérience, par exemple. Et Haïti a un sous-sol qui est certainement riche, mais on n'est pas arrivé à l'exploiter. Et on connaît des pays d'Afrique qui sont calés dans les questions minières. Donc pourquoi ne pas partager les lois et les modes
de fonctionnement justement pour que nous puissions arriver un jour à exploiter nos mines. Donc dans le cadre de ces échanges, ce forum est très important. Qu'avez-vous à dire sur le dossier du Sahara marocain et sur le conflit artificiel construit par les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume? J'éviterai d'entrer dans les détails, mais par contre je dirais que c'est sous mon administration que nous avons reconnu l'intégrité territoriale du Maroc. Le souverain a également abordé la question des changements climatiques, un enjeu majeur pour Haïti puisque vous êtes l'un des pays les plus confrontés au changement climatique. Vous avez assisté au changement de votre climat durant ces dernières décennies. Certainement. D'ailleurs, avant que je ne prête serment, il y a eu ce terrible tremblement de terre qui nous a fait tellement de mal. Et ensuite, Haïti est placé sur la trajectoire des ouragans qui, chaque année, font un désastre incalculable. Donc c'est pour vous dire que nous avons intérêt à rentrer dans ce jeu. C'est pour ça qu'Haïti s'est positionné du côté de ceux qui prennent part au COP, par exemple, que ce soit le COP 21-22, Haïti a été présent. Et on demande aussi que les mesures prises soient respectées. Parce qu'en fin de compte, nous ne nous considérons pas, mais nous sommes plutôt des victimes. Nous ne sommes pas de ces grands pays qui produisent des gaz à effet de serre. Nous subissons justement l'effet. Donc il y a lieu de partager nos souffrances et de mettre l'emphase sur la nécessité justement pour que ces pays prennent leurs responsabilités. Le Forum Grand Montana se veut une plateforme de dynamisation économique de l'Afrique, mais il aborde également le côté humanitaire, un thème qui vous tient à cœur, la mobilisation de l'Afrique pour l'Afrique et pour booster des pays qui ont souffert de conflits ou ravagés par des phénomènes climatiques. Parlez-nous de ça. Comment aider justement des pays comme Haïti à reprendre le chemin de la croissance, à se reconstruire? Je dois vous dire que quand nous pensons au passé, Haïti a aidé des pays d'Afrique, que ce soit du côté de l'éducation. Vous savez, des professeurs haïtiens venaient en Afrique participer au relèvement de l'éducation en Afrique. Aujourd'hui, c'est le contraire qui doit être fait. Et vous savez, sans éducation, si vous voulez détruire un pays, détruisez le peuple. Vous savez, à travers le manque d'éducation. Et j'ai fait de l'éducation, moi, mon cheval de bataille. Donc déjà à ce niveau, les pays de l'Afrique peuvent coopérer avec Haïti, que ce soit le corps professoral en retraite qui pourrait revenir à Haïti et former des formateurs. Vous savez, que ce soit sur la question de la production agricole pour retirer ces jeunes du chômage, leur donner du boulot, combattre du même coup et la faim. Parce que nos jeunes qui quittent le pays ne s'en vont pas parce qu'ils n'aiment pas Haïti, ils s'en vont tout simplement parce qu'ils sont à la recherche de ce qu'ils ne trouvent pas en Haïti. Et combien de pays africains aujourd'hui deviennent des modèles? On peut parler du Rwanda par exemple, on peut parler du Maroc avec cette stabilité, cette croissance. Donc c'est certain que vous pouvez beaucoup pour l'humanité, pour les pays du tiers-monde qui ont beaucoup de problèmes, et Haïti en est un. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tous ces éclaircissements. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite et programme sur Médien TV.